Bonjour, Élodie Boyer pour Imaz Presse. L'endométriose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? L'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10 à La Réunion et en métropole. L'endométriose, en fait, c'est la muqueuse de l'utérus qui se détache lorsqu'on a nos règles. Sauf que dans le cas d'une femme atteinte d'endométriose, les règles, en fait, elles repassent par les trompes et elles peuvent aller se loger partout dans le ventre, que ce soit ovaire, utérus, foie, poumon, intestin et côlon, etc. Alors, les premiers symptômes de l'endométriose s'est déclaré après mes premières règles, mais ça s'est intensifié à l'âge de mes 15 ans où je me suis retrouvée aux urgences avec des règles hémorragiques, des grosses douleurs où justement le gynéco de garde que j'avais vu m'avait dit que non, c'était de la comédie, que c'était normal d'avoir mal à ce point-là. Et il m'a donné la pilule en fait pour pouvoir stopper les saignements et les douleurs. Et il m'a dit que maintenant je peux retourner à l'école puisque c'était la comédie. Donc on m'a diagnostiqué en fait l'endométriose en 2012 après avoir fait une cystoscopie exploratrice puisque à l'IRM on ne voyait pas en fait que j'avais l'endométriose. Au réveil après la cystoscopie, le gynéco qui m'a opérée me dit ah Mélodie tu m'as fait plein de surprises lors de l'opération et effectivement c'est de l'endométriose que tu as. Et là je le regarde, je lui dis endo quoi? Le traitement magique on va dire c'est la pilule pour le moment. Que je prends en continu, mais pas de traitement spécifique pour l'endométriose pour le moment. Non, ça ne se guérit pas, ça se soigne, la pilule ralentit, mais voilà, on n'a pas de traitement qui dit qu'on revit en fait. Donc j'étais sous pilule en continu, j'ai essayé 8 pilules avant de trouver la bonne, puisque les anciennes pilules, elles me donnaient la migraine, les mauvaises humeurs, j'étais tout le temps en colère. Et pour le moment, j'ai trouvé la bonne pilule qui, au final, prend un peu plus de temps à agir, mais elle agit. À quoi pouvez-vous comparer la douleur de l'endométriose? À celle de mon accouchement, en fait. C'était vraiment les douleurs de contraction lors du travail. Pour mon accouchement, au final, j'ai retenu la douleur, en fait, j'ai supporté, puisque au final, c'était la même douleur que j'avais au quotidien. Et voilà, j'essaye quand même des médecines alternatives. Là, je fais de la kiné quand même 2 fois par semaine, où elle manipule en fait mes organes, parce qu'à l'intérieur, c'est comme un bloc en fait, où tous mes organes sont collés. Et elle avait du mal justement à manipuler mes organes. Et là, avec les séances 1 fois ou à 2 fois par semaine, elle arrive en fait à manipuler et à me soulager au niveau de mon ventre. J'ai essayé l'ostéopathe. J'ai essayé la bouillotte chaude, j'ai essayé le bain chaud, la douche. Les autres, je sais qu'ils ont essayé plein de choses. Ils ont essayé le yoga, ils ont essayé l'acupuncture et sur certaines, ça fonctionne en fait. Même le régime anti-inflammatoire, j'ai essayé. C'est enlever le gluten, tous les produits laitiers, la viande rouge. Je fais attention à ce que je mange, mais le week-end, je m'autorise quand même un petit truc, en fait, voilà, et les produits sucrés également. Sauf que dans mon cas, quand j'ai une crise d'endométriose, c'est le petit bonbon, vous savez, les Tagada. Donc j'aimerais dire aux femmes en fait de ne pas rester seules. Elles peuvent venir vers nous, vers l'association. On est là pour les écouter, les soutenir et on ne les jugera pas. Et surtout de ne pas perdre d'espoir parce qu'on sait que l'endométriose, on dit que c'est une cause d'infertilité, mais beaucoup de femmes ont réussi à avoir un enfant malgré la maladie. Donc venez nous retrouver ce samedi 13 mars à Saint-Paul sur le parvis de la mairie de 9h à midi pour la journée mondiale de l'endométriose. Venez à notre rencontre, vous pouvez échanger avec nous et il y aura la présence du docteur Vic qui sera là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la PMA ou l'endométriose et la sexualité. L'association a décidé pour cette campagne de sensibilisation à l'endométriose de faire appel à tous les artistes réunionnais, aux personnalités publiques. Si vous avez envie de soutenir la cause de l'endométriose, toutes ces femmes qui souffrent, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association Endo Espoir au Océan Indien. Merci à tous les bénévoles de l'association Endo Espoir qui se reconnaîtront pour leur travail et leur réactivité.